Ok Alex, épisode un peu spécial parce que ça va faire 1 an que le podcast existe, le podcast The Next Big Shit. Donc déjà, c'est vraiment chouette parce que je crois que la majorité des podcasts abandonnent avant le 5e épisode. Nous, on a survécu. Donc très bonne nouvelle. Le but de cet épisode aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de réfléchir ensemble en live et enregistrer aussi sur tout ce qui s'est passé cette année sur le podcast, sur les actions qu'on a pu faire qui ont plus ou moins réussi, sur les chiffres aussi, combien on a gagné, quelles ont été les meilleures vidéos, quelles ont été les pires vidéos, et ce que l'on compte faire pour l'année prochaine pour faire en sorte que le podcast passe de, on est à 1200 abonnés aujourd'hui, à 10 000 abonnés, pourquoi pas, d'ici 1 an. Ok. Je te balance les datas. C'est parti. Bah, déjà, joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire. Et à tous ceux qui nous Alors, écoutent depuis le début, merci. Pour ceux Ah qui bah sont- oui, C'est clair, c'est clair. Ouais. Merci à tous ceux qui ont rejoint le sanctuaire et qui, en règle générale, nous suivent depuis le début ou depuis relativement longtemps, on va dire, même s'il y en a qui, évidemment, arrivent en continu. Donc voilà, mais merci pour le soutien, merci pour tout ça. C'est quand même important de le dire parce que s'il y avait personne qui regardait, on ne serait plus là. C'est clair. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter, qui nous envoient aussi des messages. C'est vraiment, vraiment très chouette de voir qu'il y a des personnes qui nous écoutent derrière. On voit des chiffres, mais avoir des personnes qui nous écrivent, qui nous partagent des idées, des réflexions, qui lancent aussi des idées de business qu'on a pu partager dans ce podcast. Il y en a. Et ben ça, c'est toujours très, très chouette. Alors, à ton avis, depuis 1 an, on a fait combien de vues en tout, Alex? Écoute, j'ai pas calculé, j'aurais dit pas loin de 50 000. On a fait 87 000. 87 400. Ok. On a un watch time en tout de 9600 heures consommées. On a exactement 1212 abonnés. Et roulement de tambour, on a fait depuis le début, en termes d'euros, en termes de dollars d'ailleurs, 71 dollars. 71,50 dollars. De monétisation YouTube. De monétisation YouTube. Ok. Exactement. Alors, la meilleure vidéo, c'est celle avec Tougan Barra, où on a pu parler de ces différents projets, du Web3, l'immortalité, une vidéo qui a atteint les 12 221 vues. La seconde meilleure vidéo, c'est celle où on a parlé des side business à plus de 10 000 euros par mois, facile à ressortir en 2024. On avait atteint 3 161. Et puis après, il y a du AirChat qui arrive, où on parle des fois, la troisième vidéo qui marche le mieux après, ça va être le retour des cryptos. La quatrième, ça va être Telegram, l'app qui change les règles du business. Et la cinquième, c'est Yann Leonardi, qui est le futur du marketing, qui a aussi très bien marché. Enfin, très bien marché. On a dépassé les 1868 vues. Voilà pour le tour d'horizon. C'est quoi, toi, ton feedback depuis le début sur le podcast? Tu veux dire le feedback que moi je fais ou le feedback que... Ouais, non, que toi, tu as fait. Ton ressenti, les retours que tu peux faire. Écoute, comme je pense les gens le voient là, je pense qu'on avait besoin d'un petit relooking. Donc maintenant, on a un petit studio de podcast. Parce que évidemment, les gens, bon, là, je pense que tout le monde l'a vu, mais on a un petit défi, nous, quand même, qui n'est pas facile. C'est qu'on n'est pas ensemble physiquement tout le temps. Donc ça rend les tournages plus complexes en termes de quali, en termes d'orga, en termes de faire vivre le truc, en termes de... Enfin, voilà. Mais je trouve que sur ce format-là, finalement, on ne s'est pas si mal débrouillé. Même si là, on est en train de mettre en place un petit glow-up et un petit tech-up, on va dire. Je pense que ça, c'était nécessaire. C'était hyper nécessaire. Plusieurs fois, des gens nous avaient fait le retour, et donc c'est important de l'entendre et de le considérer. Mais je trouve que bon an, mal an, quand même, on ne s'est pas si mal démerdé sur le sujet. Ensuite, je trouve qu'on a fait un truc qui, moi, est vraiment mon moteur dans ce qu'on fait ensemble. C'est qu'on a creusé plein de sujets vraiment complexes de manière quali. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout arrêté à la superficialité, on ne s'est pas du tout arrêté à faire juste des vidéos pour parler, tu vois, d'un topic ou d'un sujet. On a creusé dans pas mal de topics quand même assez complexes. On a fait venir des gens de très grande qualité. Je pense à Gabriel qui est passé il y a quelques semaines, je pense à Pierre qui nous a rejoint ensuite, je pense à Tougan évidemment, à Clément, je suis sûr que j'en oublie, à Yann Leonardi, j'en oublie, mais globalement tous ceux Manoir, tous ceux qui sont passés
ont apporté énormément de qualité et on a creusé des concepts pas évidents et on a dit beaucoup de vérités qui, souvent sur Internet, sont un peu cachées. Hein, évidemment, sur le positif, tout le monde le dit, mais sur tout ce qui est plus compliqué, négatif ou plus difficile, on est quand même rentré dans des sujets pointus. Et je trouve que ça, c'est vraiment très cool qu'on ait cette liberté, on va dire, d'expression. On est complètement libre de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, de pas se conformer, tu vois, à une pensée unique, mais on peut explorer des topics, dire qu'on s'est planté la semaine d'après, qu'on avait tort, au contraire, des mois après, se dire qu'on avait raison quand les cryptos sont repartis notamment, et qu'on l'avait prédit quelques mois avant. Je trouve que ça, c'est vraiment très cool, qu'on a vraiment la liberté créative, et ça fait du bien. Ouais, je suis assez d'accord. Je compléterais ça en disant que ce que j'aime bien avec ce podcast, c'est que moi, je m'aventure sur des terrains sur lesquels je n'étais pas forcément familier, pas forcément très à l'aise. Mon domaine de compétence, généralement, c'était surtout le business en ligne et tout ce qui gravite autour de ça. Et partir sur de la politique, certaines fois de la géopolitique, aussi surtout ce qui va être domaine financier, et certaines fois l'immobilier, puisque du coup, on a pu aborder beaucoup de fois le sujet de WeWork, certaines fois aussi le sujet des network states. C'est des domaines que je ne connais pas du tout. Donc, non seulement ces discussions sont hyper enrichissantes, moi en plus, ça me force à me renseigner sur ces sujets-là, à sortir de ma zone de confort. Donc, d'un point de vue très personnel, c'est hyper enrichissant. Hyper enrichissant. En plus de voir que je trouve qu'on a un duo qui se complète pas trop mal, au sens où on vient de deux mondes totalement différents. Toi, c'est très structuré, c'est très pro, c'est très financier, très émo. Moi, c'est beaucoup plus, j'ai l'impression, idée de business, business en ligne, stratégie. Enfin bref, c'est des mondes quand même qui sont assez différents et qui, dans le milieu de l'entrepreneuriat, ne se côtoient pas forcément énormément. Alors, ça arrive de plus en plus, mais il y a quand même des digues énormes qui séparent ces deux mondes. Et je trouve que c'est un peu, un mariage intéressant. Je trouve que et d'ailleurs, c'est aussi plusieurs personnes nous ont fait ces commentaires-là par message privé notamment, qui ont souligné cette fusion qui était très intéressante à écouter. Donc ouais, belle expérience. Je partage complètement. Après, il y a des trucs quand même à améliorer, parce que faut pas qu'on fasse une vidéo pour se taper dans le dos et se dire qu'on est au top, tu vois. Mais il y a pas mal de trucs, je pense, aussi qu'on peut améliorer pour être transparent. Et si vous avez envie de commenter et nous dire est-ce qu'on se trompe sur quoi améliorer et qu'est-ce qu'on devrait améliorer, franchement, faites-le parce que nous, ça nous donne du feedback et c'est hyper cool et ça nous permet d'orienter le podcast. Donc, je suis passé sur la partie technique qu'on est en train d'améliorer, donc ça, c'est très cool. Ça, c'est le premier point. Le second point aussi, c'est je pense qu'on peut faire venir encore plus d'invités et encore plus on va dire, d'experts de certains domaines sur lesquels nous, on a quelques limites, parce que la force de notre podcast, c'est d'aller dans toutes les directions possibles, si tu veux, et de pouvoir creuser tous les sujets. Pour autant, on n'est pas expert sur tout, et des fois, il y a certains sujets sur lesquels on a une expertise, mais qui a une certaine limite, et je pense qu'on pourrait aller encore un cran plus loin en faisant venir plus d'invités qui, tu vois, connaissent parfaitement ce milieu-là. Je donne un exemple, mais si on avait fait seul un épisode sur la longévité, l'épisode aurait été beaucoup moins bien que quand on a fait l'épisode avec Gabriel, qui, même si nous, on connaît des choses, lui est un vrai expert de la longévité, en fait son métier, investit son propre argent, lève des fonds, crée un fonds, crée une fondation, crée une boîte. Enfin, il va tellement plus loin que nous que ça a rendu l'épisode 10 fois plus intéressant. Et je pense que pour la saison, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas comment il faut dire, la saison à venir, et pour l'année à venir, on va essayer de faire venir encore plus d'invités, d'encore plus grande qualité, même si on a eu, encore une fois, je le répète, des gens d'extrême qualité, et sur des domaines précis où parfois on n'est pas les. Voilà. 100%. Et d'ailleurs, on peut, si tu veux, lister tous les points d'amélioration. Moi, j'en vois pas mal. Tu as parlé d'un point de vue technique. En effet, tout ce qui va être micro, caméra, il faut absolument pouvoir upgrader sur ça l'année prochaine. Au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on fasse un gros travail aussi sur
les trailers, par exemple, initialement au tout début des vidéos pour teaser un peu le contenu, on avait commencé à faire ça au tout début d'année, mais on a arrêté. Pourquoi pas aussi avoir un petit jingle? Je sais que les meilleurs podcasts en ont un, ça permet d'un peu poser la marque Generic Big Sheets au tout début, histoire que les personnes puissent vraiment se dire ah ok c'est bon, le podcast commence. Je pense faire beaucoup plus de chapitrage par flemme, beaucoup plus de chapitrage et également mettre réellement en description les liens des sites que l'on mentionne, puisque je le fais personnellement une fois sur trois. Donc je pense qu'il faut améliorer le professionnalisme à ce niveau-là. Donc voilà, tout l'habillage du podcast, et on peut largement l'améliorer. Ensuite, à part ça, je pense, comme tu l'as très bien dit, que il ne faut pas hésiter, lorsqu'il y a des sujets qui nous tiennent à cœur, mais qu'on sait qu'on est peut-être un peu branle-ballant sur ces sujets-là, de surtout pas hésiter à inviter quelqu'un en amont. Parce que, pour être totalement transparent avec vous, on ne passe pas des semaines à préparer les podcasts, hein. Généralement, les choix des sujets se font à l'improvisation le jour même. Donc, et après c'est juste un échange comme on peut en avoir dans un café qu'on a décidé de filmer et de publier derrière. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir un peu plus de préparation. Pourquoi pas d'avoir aussi une prise de notes à côté, et être un peu mieux préparé sur les différents sujets que l'on peut aborder. Et puis, dernier point aussi. Ce qu'il faut quand même préciser là-dessus pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on passe une grosse partie de notre temps libre, en tout cas, c'est mon cas et je sais que c'est plus ou moins ton cas, voilà, mais une énorme partie de notre temps libre à nous renseigner sur la tech. C'est-à-dire que on n'est pas formé sur tous les sujets, mais par contre, la raison pour laquelle on est capable de parler à minima sommairement d'un grand panel de sujets, c'est parce que, alors là, je parle pour moi, mais je t'expliquerai comment tu fais après, mais moi, sur Twitter, je ne suis quasiment que des comptes professionnels tech et, on va dire, un peu de politique, beaucoup de tech, beaucoup de finance, un peu d'immobilier, évidemment, parce que ça, c'est mon métier. Ça, je baigne dedans, donc c'est un poil différent parce que je suis obligé de le faire quotidiennement. Je regarde des documentaires au moins 3 fois par semaine sur que des sujets tech. Tu vois. Tu m'interroges demain sur tu vois, la biologie ou je sais pas quoi, je suis incapable de te répondre à la moindre question. J'ai jamais regardé un documentaire Arte. Pour autant, des sujets qui tournent autour de la tech ou de la géopolitique, je suis capable de t'y répondre parce que 3 fois, 4 fois par semaine, je regarde sur des sujets, des fois des sujets un peu connexes qui sont pas directement reliés à ça, mais pour autant, ça me fait, tu vois, une espèce de background. Et je pense que toi, c'est un peu pareil. Et donc, ça nous permet de jamais être vraiment sec sur un sujet. Si tu vois, l'actualité nous balance un sujet que l'on juge important à traiter, comme il peut y en avoir des dizaines sur la chaîne, on a un regard parce qu'on est constamment formé. Et ça, je pense que c'est un truc hyper important. Et en regardant notre chaîne, je pense que c'est ça que beaucoup viennent chercher. Enfin, vous nous direz pareil dans les commentaires si on se trompe, mais en tout cas, des gens avec qui on a pu discuter en MP ou dans le sanctuaire, ce qu'ils viennent chercher, c'est cette espèce de savoir général autour de ces sujets globalement qu'on pourrait qualifier d'innovation ou de progrès au sens large du terme. Tu vois. Et je pense que ça, c'est hyper important. De dire qu'on sort et qu'on apprend en permanence et qu'on n'apprend pas du tout dans le but du podcast. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais dit, tiens, on va apprendre des trucs comme ça, on va le ressortir dans le podcast. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est on se forme tout le temps. Et comme on savait qu'on était un peu pareil sur ce sujet-là, on a décidé de faire un podcast, de discuter de ces sujets, de partager notre passion. Mais on ne s'est jamais dit, ah tiens, je vais me former, comme ça je vais pouvoir tourner un podcast. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a jamais fait partie de mon logiciel. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le podcast, finalement, c'est le bon prétexte pour nous de parler de tout ça et de partager tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche. Et d'ailleurs, le podcast est aussi le sanctuaire, pour être honnête, puisque maintenant, je me sers de ça pour synthétiser des informations que je lis, que je trouve hyper stimulantes. Et aussi inversement, où dans le sanctuaire, on apprend des choses des autres, énormément de trucs. Enfin, moi, depuis le début, j'ai appris énormément de choses des membres. Et du coup, ça rentre dans ton nouveau paquet de savoir et tu regardes les choses un peu différemment. Et puis, chacun a une activité peu ou prou différente, et en tout cas qui donne des éclairages différents. Et donc, c'est hyper enrichissant. Et donc, quelque part, ça fait aussi de la formation. Je pense qu'on s'auto-forme tous ensemble. Ouais, totalement. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses, et d'ailleurs pour les personnes aussi qui nous écoutent,
est-ce que tu penses que on devrait s'autoriser à faire des vidéos, des épisodes sur des sujets qui sont vraiment très éloignés des sujets business de base? On s'est permis de faire pas mal de vidéos, notamment autour de la politique. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait que l'on refasse? Moi, j'ai un doute sur ça. Si un événement politique a un impact direct sur le business, sur l'économie, je pense que c'est extrêmement important d'en parler, toujours avec cet axe-là. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un épisode global, quitte à même partager des idées qui n'ont rien à voir avec le business, avec l'économie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'en fait, notre rôle, et ce qui est intéressant, et ce qui intéresse les gens dans notre point de vue, c'est pas de faire de la politique. C'est de savoir est-ce que la politique a un impact sur l'économie et l'économie liée à l'innovation. À mon avis, notre secteur, et encore une fois, si on se trompe et que vous nous regardez pour d'autres raisons, je serais ravi de le savoir, mais je pense que notre secteur et notre cible, elle est vraiment là, entre guillemets. Et notre savoir-faire et notre savoir tout court, il se situe vraiment ici. Quand on a fait des épisodes, tu vois, comme au moment des législatives en France, ou des épisodes récemment sur la campagne américaine, moi, j'ai toujours essayé de les traiter sous un angle lié à l'économie. Et là où on est peut-être sorti un peu hors route, c'est sur le dernier avec le Doge, par exemple, où là, on verra si ça aura peut-être des impacts sur l'économie, ça, j'en sais rien, ce sera à mesurer. Mais en tout cas, on l'a abordé sur est-ce que c'est une bonne mesure ou pas, politiquement et pour l'État. Or, on n'est pas des experts de l'État, encore moins de l'État américain. Et on l'a relié à l'entrepreneuriat parce que c'est Elon Musk qui a pris le truc. Mais je pense que si ce n'était pas Elon Musk qui avait pris le poste, et c'était, j'en sais rien, n'importe qui, tu vois, Vivek tout seul, il aurait surtout pas fallu le faire. Tu vois, je pense que notre limite, elle se situe là. À l'époque, quand on a fait la première vidéo se rattachant proche d'un domaine politique, à savoir celle sur les législatives, hein. Enfin, à ma connaissance, c'était la première. On l'a abordé en partant en se disant est-ce que ça va avoir un impact sur le business et les entrepreneurs? Ça, c'est totalement valable parce qu'on donne de l'info que moi, je vais, par exemple, choper sur les marchés ou que je vais choper via des partenaires, et toi aussi, je suppose, de gens avec qui tu discutes, sur une espèce de ressenti que ça peut avoir. Et donc, ce ressenti, il est important. Pourquoi? Parce que le ressenti dans le business, c'est ça qui va driver les actions de plein de choses. Et on sait qu'en finance, le ressenti, c'est ça qui drive le marché. Et la psychologie, c'est hyper important. Et donc, ça, c'était intéressant. Est-ce que si demain, vraiment, tu vois, il y a un truc du style les gilets jaunes bis et qu'il y a quelque chose qui sort, je pense que ce ne sera pas notre rôle de couvrir ce sujet-là. Pas du tout. Que dans un épisode, ce soit. Parce que si on fait un épisode sur le retail et que du coup, ça vient avoir un impact sur le retail, qu'on le mentionne, pourquoi pas, mais faire un épisode là-dessus, encore une fois, vous nous direz ce que vous en pensez, mais je pense que ce n'est pas du tout notre rôle. Ou alors avec un autre podcast, mais peut-être pas sur celui-là, en effet. Ouais, et puis si tu veux, moi, je ne me sens pas compétent. Je peux avoir un avis, mais je ne me sens pas compétent sur le truc. Il faut faire attention entre avoir un avis, qui peut être valable, hein, je peux avoir raison, je peux dire un truc au pif et avoir raison, mais entre avoir un avis et avoir un vrai knowledge sur le sujet, tu vois. Tu vois, comme certains le savent, j'ai rendu une thèse sur l'IA dans la prise de décision dans les schémas, politiques et privés, donc privés, entrepreneuriaux, entreprises, mais aussi politiques, parce que le sujet de fond, c'était la fabrique de la ville. Donc, la fabrique de la ville, c'est ce que je fais avec Will et ainsi de suite. Donc, en gros, construire des bâtiments, obtenir des permis de construire. Donc, ça, je m'estime relativement compétent sur le sujet. Je comprends comment ça fonctionne et je suis capable d'en parler indépendamment de mes idées, de te retracer l'histoire de tout ça, d'expliquer comment ça s'est passé. Et donc, j'ai vraiment du recul. Si demain, c'est sur tu vois, la réforme des retraites ou la réforme de je ne sais pas quelle taxe, j'ai pas de vrai recul sur le sujet. J'ai un peu de savoir, mais j'ai pas de vrai recul sur le sujet. Et donc, je deviens partisan, et je pense que toi aussi sur plein de sujets. Et donc, ça a plus d'intérêt, parce que si on devient juste partisan d'une cause, bah, on crée un podcast politique et tu vois, on lance un parti et c'est un autre sujet. Tu vois,
Pour moi, c'est pas notre job. Pour moi, notre job, c'est de savoir est-ce que ces trucs qui sont en train de se passer ont un impact sur l'économie. Est-ce que cet impact sur l'économie, il va se retraduire sur un impact sur l'innovation? Parce que c'est quelque part, c'est même sur l'économie au sens large du terme, c'est pas là qu'on est les plus précis. Là où on a été bon, je pense, et une des majeures raisons pour lesquelles les gens nous écoutent et nous suivent, c'est sur les sujets d'innovation, de tech, de business en ligne, de levée de fonds, start-up et ainsi de suite, qui sont d'IA, de crypto, de Web3, vraiment de tout le spectre-là, sur lequel, de par nos expériences chacun de notre côté, on a un éclairage à apporter. Ouais, totalement. Et c'était aussi le but du podcast initialement, d'où le nom The Next Big Shit. C'est vraiment regarder les prochaines tendances et derrière faire de l'idéation pour imaginer différentes activités, différents business qui pouvaient justement cartonner, qui peut cartonner avec ces différentes tendances. D'ailleurs, il va falloir faire un épisode bilan et projection bientôt, parce qu'on avait fait fin 2023, je crois, la dernière semaine de 2023, si je ne dis pas de bêtises, on avait fait un épisode qui était les tendances pour 2024. Et on ne s'est pas trompé, hein. Et je crois qu'il y a juste, on fera un épisode sur ça, mais je pense qu'il y a juste AirChat qui a été un échec. Et encore, on pourra en reparler justement, parce que AirChat a pivoté depuis. Mais AirChat type réseau social a été un échec, mais tout le reste. Ouais, il faudra regarder nos épisodes, dire où est-ce qu'on a dit c'est The Next Big Shit ou pas, et faire un bilan. Il faudra vraiment faire tu sais ce qui est devenu AirChat ou pas? Non, je ne sais pas ce qui est devenu AirChat. Dis-moi. AirChat, j'ai vu ça lorsque, il y a quoi, il y a un mois et quelques. De base, AirChat, c'était une application qui a été lancée par Naval Ravikant, qui, c'était une sorte de réseau social uniquement par audio, où chaque audio après était retranscrit par écrit. Okay, bon, ça n'a pas marché, ils n'ont pas eu l'attraction. Et maintenant, ça s'est transformé en podcast asynchrone. Je t'explique. C'est-à-dire, tous les deux, on a des discussions par message via AirChat. Et ensuite, tu peux exporter toute la discussion et en faire un podcast. Et donc, au lieu d'aller voir un Oussama Hamar, je dis des bêtises, et d'aller lui dire est-ce que tu veux me faire un podcast, il va nous répondre bah non, mec, j'ai pas le temps. On va juste lui dire est-ce que tu peux répondre à cette question? Ouais, t'inquiète, je suis dans les toilettes, je peux le faire. Et une semaine après, tiens, est-ce que tu peux répondre à cette question? Bah t'inquiète, je suis dans les toilettes, je peux le faire, tu vois. Juste en audio. Et ensuite, tu exportes tout et ça devient un podcast que tu peux publier. Et donc, le but, c'est vraiment d'attaquer le marché du podcast asynchrone. Alors, je sais pas à quel point ça va fonctionner, mais je trouve l'idée hyper intéressante. Ok. Eh ben, écoute, mec, je ne savais pas du tout. Bah, regardez, à voir. Mais ok. Ouais, donc on fera cet épisode bilan et on fera un épisode qu'est-ce qui va se passer en 2025, en espérant qu'on ait raison. Ouais, carrément. Mais clairement, je pense que c'est ça c'est ça le cœur. notre cœur de métier, enfin, notre cœur de savoir, quoi. C'est comprendre, arriver à voir les prochaines tendances et arriver derrière à expliquer comment exploiter ces tendances-là. Parce que ça, c'est un gros truc aussi, c'est que la majorité des personnes, surtout dans le monde dans lequel on est, où il y a des nouvelles tendances tous les 4 matins, de plus en plus, on arrive à les voir. Mais lorsqu'on arrive à les voir, on se demande comment les exploiter. C'était la grosse problématique de beaucoup de boîtes, notamment au niveau du Web3, et j'imagine à l'époque en ce moment avec l'IA, c'est un peu la même chose. C'est que du coup, elles se faisaient vachement conseiller par des consultants qui en fait faisaient des PPT qui n'avaient pas forcément énormément d'intérêt et qui les emmenaient dans des chemins assez périlleux. Je pense notamment à l'époque des NFT où beaucoup de marques ils se sont fait atomiser en partant justement sur une hype parce qu'ils n'y comprenaient pas grand-chose. Ouais. Et je pense que cette capacité à, arriver à voir toutes ces trends en amont et deux, arriver à expliquer comment est-ce que c'est possible de les exploiter avec les différentes possibilités, je pense que ça a énormément de valeur. Totalement. Et alors, tu peux nous en dire un peu plus sur les stats quand même de la chaîne pour quand même faire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le watch time enfin, tu vois, tu nous as fait le watch time, est-ce qu'on a le watch time moyen? Qu'est-ce qui a marché? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Un peu de recul là-dessus? Et qu'est-ce qui fait que ça a marché? Stats à ce niveau-là. Attends, je vais voir. J'ai pas énormément de stats à ce niveau-là. Parce que tu vois, alors, en termes de CTR, on a un CTR moyen qui est pas ouf, qui est à 4,4%. Un bon CTR devrait être à 6%, je dirais.
Et sinon, sinon, il y a aussi Spotify, bien sûr. Il y a Spotify, il y a Apple Podcast. Donc, nous, on Tu vois, c'est utilise comme outil. meilleur. Ouais, Pardon, excuse-moi, j'ai oublié tout à l'heure. Un truc qu'on peut être meilleur, je pense, c'est sur les miniatures. c'est vrai. Où je pense que sur les miniatures, on n'a pas. Dites-le nous, mais je pense pas que ce soit les miniatures qui vous aient poussé à cliquer. Ça dépend lesquels, hein. Il y a des miniatures qui marchent bien, mais en effet, en fait, c'est au niveau du texte, au niveau de l'image très souvent, mais en effet, ouais, il y a un gros travail à faire sur ça. Sinon, ouais, sur Spotify, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais poussé Spotify, jamais poussé Apple Podcast. À chaque fois, on poussait sur YouTube. Et on a 72 abonnés et on a à peu près une centaine d'écoutes tous les mois. Alors que pas une seule fois, on a partagé les liens du coup de Apple Podcast ou Spotify sur les réseaux. Nulle part, hein, que ce soit sur YouTube, sur nos réseaux, sur Telegram. Donc, c'est pas énorme, mais c'est bien parce que c'est de l'organique total, quoi. 100% organique. Et est-ce que tu veux qu'on fasse du coup un petit point sur le sanctuaire qui est derrière? Est-ce que ça fait partie de la vidéo? On peut faire ça si tu veux, mais juste avant, euh, sur le podcast, donc on a parlé des invités. Je pense qu'en effet, il faudrait pouvoir avoir un invité par semaine, ça peut être vraiment chouette. Soit un entrepreneur, soit un mec dans un fonds, soit un chef d'entreprise, soit une personne dans la longévité ou qui est en train d'attaquer un marché émergent. Ça peut être super intéressant, comme avec Tougan qui était sur le marketing Web3. Donc ça, je pense que ça peut vachement nous apporter, notamment des personnes qui ont déjà une notoriété de base. Bah, logique, ça nous permet d'avoir plus de personnes. Je pense qu'on peut d'ailleurs demander à certains membres du sanctuaire de venir en podcast, parce que eux, ça peut leur faire un peu de visibilité. Et deux, c'est des personnes qui sont assez pointues dans leur domaine de compétences. Donc, je pense que ça peut être hyper intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Donc, ça, c'est pour les invités. Et je pense qu'on peut en avoir plus. Et on peut en avoir plus qui eux-mêmes ont des audiences pour ensuite pouvoir en profiter. Il y a le côté habiller la mariée, c'est-à-dire faire des trailers stylés, pourquoi pas un jingle, le thumbnail qui peut être plus intéressant, plus tout le côté technique avec le micro, avec la caméra qui peut être plus intéressant. Après, ça c'est les choses de base. Après, on peut rentrer dans quelque chose, dans une vraie stratégie marketing, mais il faudrait pouvoir trouver le temps. Je ne sais pas si tu as suivi un peu les stratégies du podcast Diary of a CEO de Steven, je ne sais pas trop quoi. Tu connais bien mieux que moi. Je connais le podcast, évidemment. J'aime beaucoup le mec, mais je connais pas sa strat. Je te dirais des conneries. Ils ont une stratégie qui me fascine. C'est que c'est un peu comme MrBeast. Ils ont pris un domaine et ils se sont dit comment est-ce qu'on peut devenir numéro un là-dedans, tu vois. Et donc, ils ont mis en place des stratégies hyper poussées que normalement on fait pour lancer un produit payant, genre de choses, mais sur une chaîne YouTube pour MrBeast ou un podcast sur Diary of a CEO. Et juste un exemple pour deux exemples, même 2 points sur Diary of a CEO, 3 points même. On va en avoir trois stratégies qu'ils mettent en place qui sont hyper intéressantes. La première stratégie, c'est qu'en amont, ils vont imaginer en fonction de l'invité des thématiques où ils savent que ça va pouvoir derrière être shorté et être balancé hors réel ou à TikTok. Des trucs un peu putaclic où ils savent que la réponse va être hyper intéressante et très putaclic. La deuxième chose, c'est que le mec, il a sous sa table une sorte de touchpad où en fait, lorsqu'il clique, automatiquement, ses monteurs savent que c'est tel moment dans la vidéo qu'il va falloir shorter pour ensuite de balancer un TikTok et un Reels. Ça évite d'avoir à regarder à nouveau tout le process. Et puis forcément, lorsqu'on aborde un sujet, il y a forcément un moment où on se dit « Ah, ok, ça peut être intéressant. À mon avis, ce truc, ça peut bien marcher sur un format court. Ça peut être assez viral. » Et donc, vraiment, lorsque le mec fait le podcast, et même en amont, il se demande toujours, il est vraiment dans cette réflexion de « Ok, c'est bon, ce truc peut devenir viral. On va le mettre de côté. On va essayer de faire quelque chose de sympathique et on va pouvoir le pousser. » Donc, il est vraiment dans cette réflexion de comment devenir viral sur les autres plateformes. Et un troisième point que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, il vient A/B tester tous ses thumbnails et tous ses titres via la pub Facebook. Et donc, si vous allez sur Diary of a CEO sur le Ads Library, donc ça va être toute la bibliothèque publicitaire de Meta, de Facebook, et que vous allez voir, que vous tapez Diary of a CEO, vous allez voir qu'il teste tous ses thumbnails et tous ses titres en pub Facebook. Et ensuite, le thumbnail et le titre qui ont généré le plus de clics, il le met sur YouTube. Et donc, avant même de publier la vidéo YouTube, avant même de faire les A/B tests directement sur YouTube, il fait cet A/B test sur du Facebook Ads qui pousse et donc il doit avoir un budget assez conséquent sur ça. Et je trouve ça hyper intéressant.
Très, très cool. Très stylé, en effet. Ouais, on n'en est pas encore à ce niveau, c'est vrai, mais il y a peut-être des trucs qu'on pourrait piquer, pour autant. Peut-être des trucs qu'on pourrait piquer. Après, encore une fois, lui, il est en physique, c'est peut-être aussi un truc à se poser comme question. Bon, là, c'est difficile parce qu'en plus, toi, tu pars loin, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, déjà que là, la distance était un peu éloignée, elle le devient encore plus. Non, mais ce que je pense, c'est que déjà, on peut essayer de se professionnaliser un peu plus en Mm. préparant les vidéos à un minimum, avec un plan, avec pourquoi pas une intro, avec les points que l'on souhaite aborder, et cela sur un Google Drive partagé, histoire qu'on puisse vraiment voir à peu près la structure qu'on compte suivre. Carrément. Carrément, parce que là, pour que tout le monde comprenne, hein, mais on est totalement transparent là-dessus. Jusqu'à maintenant, on a un groupe, enfin, on a une conversation WhatsApp dans laquelle, quand il y a des trucs très évidents, on se dit, tiens, il faut qu'on parle de ça, et on se l'envoie pour note pour plus tard en mode idée. Et Et sinon, ça arrive une fois tous les 3 mois, j'ai l'impression. je pense que t'exagères un peu quand même, C'est mais rare, hein. C'est rare les jours où on connaît l'épisode avant de le tourner, je trouve. ouais, moi je dirais une fois par mois. Non, il y a les invités, quand il y a les invités, on sait. Non, je pense que t'amuses. Je pense que c'est une fois par mois, 1 à 2 fois par mois, je pense qu'on sait. Et 1 à 2 fois et 2 à 3 fois par mois, on ne sait pas. Et en fait, du coup, on se pose et on arrive une demi-heure avant ce que vous voyez. En gros, hein, je schématise, mais on arrive une demi-heure avant, on discute un peu de nos vies, et dès qu'on sent que la conversation elle devient intéressante, en gros, on lance le truc en disant ah bah ouais, c'est de ça dont on va parler. Et ça, c'est un truc qu'on voudrait arrêter, même si c'est l'énergie de base de ce qu'on voulait faire. L'énergie de base de ce qu'on voulait faire, c'était vraiment, on a des conversations, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Luc, je pense que c'est intéressant de raconter ça aujourd'hui. Avec Luc, ça fait 5 ans au moins, 5-6 ans qu'on se connaît. Hein. J'ai pas envie de dire de conneries exactes sur les dates, mais 5-6 ans. Et depuis 5-6 ans, on s'appelle régulièrement, on va dire, même s'il y a eu des phases plus ou moins prolifiques que d'autres, mais globalement, on s'appelle relativement régulièrement pour discuter de plein de sujets tech, de se poser des questions, de faire des catch-up, de discuter de ah, t'as vu ci, ah, t'as vu ça, ah, le marché, comment il pourrait fonctionner, ah, comment on pourrait. Et en fait, on s'est dit, bah, c'est couillon parce que ça pourrait intéresser des gens. Et la preuve, même si on n'a pas une chaîne qui a explosé, ça intéresse des gens. Et ça intéresse des gens derrière de rejoindre un groupe où, globalement, on a des discussions qui tournent autour de ces sujets, même si c'est beaucoup plus, pour le coup, là, plus cadré, plus encadré, avec, on va dire, des mécaniques qui sont mises en place sur le sanctuaire. Mais au-delà de ça, c'est ça l'idée de base. Et en fait, c'était ça l'énergie de base du podcast. C'était vraiment sans prise de tête pour le coup. Et là, on se rend compte que pour grossir plus, pour avancer, on va devoir professionnaliser le truc, et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Mais on veut quand même qu'il y ait cette énergie, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'il y ait cette énergie qui reste, qui est l'énergie de on ne fera pas un sujet, on n'abordera pas un sujet pour aborder un sujet si on ne l'avait pas abordé entre nous. Même si Ouais, maintenant, 100%. peut-être à le bosser avant, même si on va le préécrire et tout ça, on ne va toujours pas faire de sujet juste pour le principe de faire un sujet. Si le fait d'en parler ensemble n'avait pas été une possibilité, le sujet n'arrivera jamais dans le podcast. Non, 100%. Et je pense qu'on a aussi une mission, et j'aimerais bien qu'on fasse peut-être ça beaucoup plus en 2025, c'est de parler des industries dont personne ne parle et des opportunités dans ces industries-là. Grosso modo, c'était le pourquoi du podcast initialement, et puis on l'a fait de moins en moins au fur et à mesure de l'année, parce que je pense on entend principalement un seul son de cloche. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais depuis 3-4 ans, c'est le business en ligne. C'est créer une agence. C'est lancer une formation. C'est devenir coach ou lancer une formation. C'est devenir freelance. C'est dropshipping. Donc, il y a beaucoup de business en ligne. Et c'est comme ça que moi, j'ai démarré. Et ça a très bien marché. C'est top. Hein, c'est des choses qui marchent bien. Mais il y a d'autres voies. Il y a des voies qui sont plus exotiques, qui sont peut-être plus intéressantes, qui très souvent sont plus rémunératrices et avec beaucoup moins de concurrence et qui peuvent aussi apporter un impact qui est quand même vachement différent. Et je pense que si on arrive à créer des vocations parce qu'on partage une excitation sur un sujet qui nous intéresse, bah, c'est trop cool. Et je Ça, par contre, pense que c'est l'âme du podcast. Ouais. C'est le gros truc stylé de l'année. Par contre, c'est qu'on a reçu énormément de messages, enfin, en regard du nombre de vues qu'on fait, tout ça, mais on a reçu énormément de messages de gens qui nous ont dit je me suis lancé, entre guillemets, grâce à vous, ou j'ai suivi une de vos idées, ça a marché, ou
des gens que je respecte énormément et qui m'ont dit, je regarde votre podcast et je trouve ça hyper intéressant. Pour autant, des gens vraiment, quand je dis que tu vois, qui ont des vrais savoir-faire et qui, même si on a peu de viewers, regardent vraiment assidûment ce qu'on fait. Et ça, c'était la grosse, parce que eux, ils passent au-delà, en fait, quelque part, de l'aspect physique, de tout ce qui fait qu'un podcast divertissement, entre guillemets, fonctionne, et qui regardent pour vraiment le fond de ce qu'on dit. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une des grosses victoires de l'année. Je suis hyper content de ça. Ouais, mais en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, de deep dive des industries, des idées, des opportunités, parce que en fait, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas juste le wannabe entrepreneur qui ne sait pas forcément quoi faire. Et lui, c'est génial s'il a accès à ces idées-là. Mais ça concerne aussi les chefs d'entreprise qui ont besoin d'avoir une nouvelle bouffée d'air, qui ont besoin de prendre des idées qui marchent ailleurs ou qui sont en train d'émerger pour les mettre en place dans leur propre activité. Ça peut aussi concerner les investisseurs. Et ça concerne un panel énorme de personnes. Et en plus, ça stimule. Enfin, de manière générale, les idées stimulent. Et, Ouais. et peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse plus de ça, tu vois, que ce soit en invitant des personnes qui sont là-dedans, qui ont lancé des business atypiques, je sais pas, un business de nettoyage, enfin, je dis bêtises, n'importe quoi, et qui arrivent à créer quelque chose d'énorme. Ou alors nous-mêmes en creusant des industries un peu nouvelles ou alors en prenant des industries qui existent déjà et en se demandant comment on a pu le faire notamment avec l'immobilier. On a parlé après, on a vachement creusé sur l'immobilier de concept. Ouais. Sur voilà, c'est prendre quelque chose qui existe aujourd'hui et voir comment en fait ça peut être renouvelé. Et cela dans les médias, dans l'immobilier, dans tous les métiers pas sexy jusqu'à présent. Non, je pense qu'on peut faire beaucoup plus d'épisodes sur ça pour le coup. Ok. Dernier petit point, du coup, rapide petit point sur le sanctuaire et avant de conclure. Ouais, alors pour être honnête, le sanctuaire, ça a beaucoup évolué depuis le début. Aujourd'hui, on est une trentaine. Euh, Parmi les membres, peut-être que vous connaissez, il y a Jérémy Coleman, il y a une personne qui s'appelle Thomas L'Exceller aussi, spécialisé Excel. Je parle juste des personnes plus ou moins connues, des noms plus ou moins connus. Bah, c'est tout, je crois. Dans les personnes plus ou moins connues, je ne sais pas s'il y a plus de personnes qui ont une certaine notoriété. Euh, Aujourd'hui, il y a 6 groupes, 6 corps groupes. Et le concept, c'est le suivant. Bon, c'est l'accès à l'ensemble des membres du sanctuaire, bien sûr, avec des discussions qui sont passionnantes. Donc, c'est un peu ce qu'on fait en podcast là, mais pas écrit, plus détaillé, avec plus de cerveau. Mais aussi, c'est des petits groupes que l'on constitue en fonction des affinités, en fonction des besoins de chacun, en fonction des industries, en fonction aussi des poules de niveau, avec des appels tous les 15 jours. Donc, les groupes, il va y avoir 5 membres. Les appels, c'est tous les 15 jours. Les appels, ils durent à peu près 1h30, 1h30, 1h40, 1h45. Et le seul but de l'appel, c'est de faire un point sur où est-ce qu'on est dans son activité, où est-ce qu'on en est sur les objectifs qu'on s'était fixés pendant la dernière session, et aussi et surtout, quelle est la grosse problématique qui nous empêche de dormir depuis 2 semaines. Et là, grâce au cerveau collectif, grâce à l'intelligence collective, eh bien, on sort de là avec une sorte de clarté mentale, on sort de là avec des solutions, avec des pistes aussi d'attaque pour solutionner la problématique qu'on a amenée. Et ça marche très bien. Les membres sont hyper contents. Ils arrivent à débloquer les problématiques, ils arrivent à faire du réseau. Il y a pas mal de personnes au sein du sanctuaire qui font du business ensemble, et Alexandre est bien placé pour le savoir. Tout à fait. Une personne qui a trouvé son CEO au sein du sanctuaire, des personnes qui ont trouvé des clients au sein du sanctuaire, même si ce n'est pas la vocation première. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et aussi, ce que j'adore, c'est tout ce que je ne vois pas. C'est-à-dire qu'en coulisses, la plupart des membres font des échanges en 1-1. Et ce qui est très rigolo aussi, c'est que certains ont trouvé énormément de valeur justement en échangeant en 1 grâce justement à l'intermédiaire du sanctuaire. Et c'est comme ça aussi qu'il y a pas mal de partenariats qui se nouent. Donc voilà, il y a des vraies relations qui se créent entre les membres. Il y a une vraie dynamique. Je trouve que les membres se ressemblent par leur curiosité. Ils se ressemblent par leur envie, se ressemblent par leur ambition, quel que soit le type d'ambition aussi, par leur ouverture d'esprit. Mais finalement, c'est le seul point de ressemblance. Et sinon, ils sont tous différents, que ce soit en termes de niveau, en termes d'industrie, en termes de manière de réfléchir. Et du coup, ça crée un ensemble qui est hyper intéressant. Donc voilà, je suis très, très fier de ce qu'on a construit. C'est le début, on se cherche encore, mais voilà, c'est hyper encourageant.
Non, mais c'est surtout hyper encourageant quand on a vu que les retours étaient vraiment bons et que les questionnaires de satisfaction qu'on a fait passer et sur lesquels on a demandé à être vraiment honnête sont revenus hyper bons. Et ça, c'est en grande partie, enfin, en majeure partie même, grâce à toi, et qui anime d'une main de maître le truc. Et c'est quand même hyper encourageant et hyper cool de voir que à partir de ce pod, alors il n'y a pas que ça, hein, il y a eu d'autres stratégies, il y a eu des gens qui ont démarché, machin, enfin bref, on va pas rentrer dans le détail, mais à partir de ce pod, à partir de ce qu'on a réussi à créer, on a quand même réussi à aider des gens. Il y a un impact concret, quoi. Et ça, c'est hyper sympa de voir que cet impact concret, tu vois, il se matérialise dans des business tous les jours. Et des business, ça veut dire du résultat, ça veut dire des gens embauchés, ça veut dire des produits lancés, ça veut dire des clients contents, ça veut dire. Enfin, il y a un impact sur un nombre de personnes qui nous dépasse clairement, quoi. Et ça, c'est très, très, très satisfaisant et cool. Et ça fait Non, partie c'est des, clair. je pense. Et ça, on peut en être fier, hein. On peut en être fier. En fait, ce qui est surtout super intéressant, c'est que on a réussi à créer une sorte de cocon où les membres nouent des connexions profondes et fortes. Et je pense que ça, et pourtant la plupart des membres ne se sont jamais rencontrés en physique, hein, jamais rencontrés en physique. Et ça, c'est quelque chose de fort. Il y a une vraie relation de confiance qui se crée. Et au point où les personnes se livrent. Et ça me surprend à chaque fois, et je trouve ça extraordinaire, que des personnes se livrent sur certaines problématiques de leur vie perso, certaines fois, euh, sur des problématiques professionnelles profondes, et derrière, sur leur vie et l'énergie qu'ont les autres membres qui les écoutent à les aider. Voilà, c'est la première fois que je fais cette expérience de petits groupes d'intelligence collective, et je trouve ça trop cool, parce que c'est une sorte de groupe de thérapie où, où finalement, il y a ce petit groupe de confiance auprès de qui on peut décharger toute la merde qu'on porte sur le dos depuis les 15 jours avant le dernier appel. Et ok, c'est bon, on décharge ça. Il y a des personnes qui nous écoutent et qui nous filent des conseils de manière ultra bienveillante. Et je trouve ça. Moi, j'ai mon propre groupe d'ailleurs. J'ai lancé mon propre groupe avec du coup. Et c'est hyper intéressant d'être le premier client de son produit finalement. Ouais. Et je trouve ça trop stylé d'avoir quoi qu'il arrive, je sais, il y a quelque chose de très réconfortant en fait. Quelque chose de très réconfortant, des personnes qui n'ont rien à gagner, euh, qui n'ont aucun conflit d'intérêt, mais qui juste vont nous écouter et vont nous aider parce qu'ils sont hyper compétents et parce qu'ils sont hyper intelligents et parce qu'ils sont hyper curieux et parce qu'ils veulent vraiment nous apporter des solutions. Ouais. Donc voilà. All right. Bon, bah écoutez, joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire à tous. Abonnez-vous si vous le souhaitez, si vous voulez nous faire plaisir et si vous voulez continuer à nous suivre. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. On lit tous vos commentaires. Et puis à la semaine prochaine.